le Mans. On se rapproche du Mans, mesdames et messieurs, autoroute A10 en direction de l'ouest français pour vous parler d'un projet comme on le fait dans chaque vidéo en ce moment. J'ai l'impression que chaque vidéo c'est un projet. Sauf que c'est pas un projet genre un projet quoi, enfin c'est un projet, c'est plus un projet passion, un projet qui tient à cœur. C'est pas une machine genre Odyssée ou l'e-sport ou un truc, c'est plus le plaisir. Vous avez déjà vu il y a quelques jours, jeudi, un petit teaser de ce qu'on allait faire ce week-end et ce qu'on va vous dévoiler, à savoir le projet Tous Imparfaits, Cross comme on dit, j'ai pas le terme français, pas fit, c'est avec, c'est chiant, c'est nul. Tous Imparfaits, Avengers, non, Tous Imparfaits versus, X, comment on traduit le X? T'as un micro toi déjà, ils t'entendent les gens? J'ai un micro, ils m'entendent et tout. Et on peut leur dire qu'il n'y a pas Massa parce que Massa est au Japon. Peut-être ils l'ont vu d'ailleurs à un moment ou à un autre. Donc ce projet, c'est un projet qu'on a lancé il y a 3 ans avec Jérôme Lemeguier. Et Jérôme est à l'initiative du lancement de la guilde des potiers. Et on va aujourd'hui vous présenter les premiers membres de la guilde des potiers. Ça commence aujourd'hui, mais après c'est un projet qui va s'étaler dans le temps. Et il y a déjà plusieurs membres qui sont ralliés à la cause. C'est vraiment un RPG. Et après il y a des potiers, mais il n'y a pas que des potiers. L'objectif, on va en reparler, j'imagine, de façon plus posée, pas dans une voiture, c'est vraiment de mettre en avant l'artisanat, le savoir-faire français, parce que Tous Imparfaits, vraiment l'axe qu'on veut mettre, c'est la qualité. Et franchement, tu peux dire tout ce que tu veux, mais l'artisanat français, non seulement t'as le savoir-faire, t'as la touche un petit peu unique des objets, mais la qualité est folle, quoi. Donc on a la chance de pouvoir travailler avec des gens qui ont un talent, un savoir-faire qu'on va mettre en avant. Et je sais que vous adorez ça, puisque quand on met des mugs, ils sont out of stock en 2 heures en général. C'est aussi une façon de vous proposer plus de ce genre de produits quali, parce que ça prend du temps à faire. Et c'est très long comme introduction pour une introduction voiture. Donc je vous propose de suivre la suite de cette aventure au Flunch. Voilà. Eva qui va découvrir le Flunch. En vrai, j'ai un peu hâte. J'ai aucune idée de ce que c'est, si ce n'est que pour moi c'est dégueulasse. C'est pas le restaurant le mieux noté sur l'itinéraire, mais il faut que tu découvres. Ça fait partie de la culture française. Qu'est-ce que tu... Bon vélo. Qu'est-ce qui se Bah, passe? y a Jage Mobile qui est tombé, les gars. En fait, coup de vent aussi gros que c'est un vélo, j'aime beaucoup, tu vois. Mais La le saucisse. souci, c'est qu'il est, tu vois, il peut pas rester droit. Après, t'es pas quelqu'un de droit, donc ton vélo te va très bien. Ohio. Bon, on vous interrompt. Ça fait 5 minutes qu'on vous interrompt dans votre programme spécial artisanat pour vous parler de quelque chose de moins artisanal, mais tout aussi bien. Oui, nous avons un petit réassort spécialement pour les fêtes. Si vous cherchez des beaux cadeaux à faire, je pense qu'il y a de quoi faire là. Petit exemple. La dernière extension, on en parle pas trop. On en parle beaucoup de Pokémon, mais on parle pas. La dernière extension de One Piece. Hein, C'est vrai. Sohokai no Shichiketsu, qui veut dire les braves de la mer azurée. Un truc dans le genre. Je sais pas comment ils disent en anglais, parce que j'imagine que c'est le nom anglais qui est connu en France. Ouais, je crois que c'est en anglais. Hein. Mais on a aussi pas mal de réassorts d'autres d'anciennes OP. Ah, notamment celle-ci. Ah que oui. les gens avaient bien aimé. Mais l'une des plus appréciables avec l'arrivée de Monsieur Teach ici avec le baggy en sa version. Voilà. Et t'avais aussi Shanks. Alors préparez-vous, il y en a un. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, il y en a un. Nos fournisseurs n'ont pas pu nous fournir. Ah ouais, c'est rare. Allô, il y a la manga dedans. Non. Incroyable. Ça aussi, regardez-moi cette quantité. De Ça, Pokémon c'est- 151. J'ai jamais vu ça, folie. je sais pas ce que c'est. Il y en a 30. Donc, Ah ouais. Il y a aussi les Mega Symphonia, Mega Brave, les classiques. Hein. Ça aussi, là. Mega Dream. La dernière extension en date. Ouais, Voilà. c'est bien, t'as réussi à faire un beau petit stock, ça. 50, Sympa. exactement. Et si jamais ça intéresse les gens de savoir, comme dans 151, vous pouvez avoir des God Packs. Il y a un Ghost Donc Back. God Pack, je vous rappelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs SR à la suite, donc les secrets en version alternative. Que des folles Voilà. cartes. Voilà. Des cartes Donc, folles, des folles cartes. Il y en a là. Oh, abuse. Abuse. Puis les gens, quand ils disent God Pack, ça n'a rien à voir avec. Je vais commencer à envoyer ça aujourd'hui. C'est beaucoup de cartons, vous l'imaginez bien. Donc vous en aurez qui arriveront lundi, d'autres qui arriveront mardi, d'autres qui arriveront voilà. Dans toute la semaine prochaine. Voilà, si vous êtes intéressé, Attends, mettez une non, petite mais en fait, cloche. on est lundi, là. Oui, parce que là actuellement on est vendredi. Mais c'est juste que tout va pas arriver forcément d'un coup. Donc mettez la petite cloche. S'il y a des trucs qui vous intéressent, vous pouvez mettre une cloche pour être averti quand on reçoit du stock. Quoi. Par exemple, ça, je vous ai dit qu'il y en avait qu'un. Si jamais vous le voulez absolument, mettez la petite cloche. Ah, là, va falloir clocher. Aussi, ça arrive au compte-gouttes, hein, j'en suis navré, hein, c'est très difficile d'en s'en procurer des grandes quantités, mais voilà, il y a des théâtres en papier qui arrivent encore une fois. Let's go. Regardez sur le site, vous avez du Totoro, vous avez du Pokémon, aussi du One Piece. Oh, ça, je l'avais jamais vu ce One Piece. Ouais, il est vachement bien. Ah ouais. Ça va, toi? Moi aussi, je serai dans les colliers à Noël chez un d'entre vous. Ouais, Voilà. les frais de port, ils seront un peu chers, bah oui. Je vais faire une petite Carlos Ghosn. On va fluncher. Alors, les frites à volonté, c'est vraiment le truc. Elle me fait... Après, c'est le steak haché avec la sauce au poivre vert, mais... Ah mais c'est pas je pensais que c'était un truc de burger genre McDo. Non, c'est flunch.
Allez. En fait, on dirait qu'ils ont mis les caisses au milieu des buffets. Oui, parce qu'en fait, c'est un buffet. Après, tu prends ce que tu veux. Tu prends ton plat principal et après, tu choisis. Tu fais C'est même pas au poids, c'est à au poids. volonté. Pourquoi t'as des trucs au poids? Ça existe au poids? Bah justement, dans les buffets, tu prends ce que tu veux et tu payes en fonction du poids. Où est-ce que j'ai vu ça? Au Brésil, tu manges au poids, mais pas en France. J'ai été regarder les plats, il y a 0 option végétarienne. Si, sur le Google Maps, il y avait marqué c'était dans un restaurant vegan. Je suis sûr que t'as mal regardé. Jambonneau, andouillette, confit de canard, burger, steak haché de cheval. Très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, après étude, il y a des panés végétariens et la mauvaise, c'est qu'il n'y en a plus. Si les frites sont bonnes, elle a pas changé. T'as peut-être pas pris le bon bac à frites, il y en avait 3. Bah c'est un peu sec, Je peux pas faire les frites. mais ça va se rattraper sur autre chose. Après, l'assiette est sympa quand même. Ouais, ça va. Par contre, c'est pas waouh, flunch, c'est ok. La culture française, ouais, ça va. C'est pas waouh, mais on va découvrir notre Hôtel. Et après, on va voir Jérôme et sa team. J'ai pris le truc le plus stylé de la région, je pense, dans nos budgets. C'est là-bas au fond, ça a l'air énorme. Ah, la France, le patrimoine, stylé. On a réservé 2 chambres ici, sauf qu'on s'est rendu compte tout à l'heure qu'on les a réservées, enfin je les ai réservées pour la semaine prochaine. Donc on a changé sur Booking, apparemment c'est bon. Ah, c'est pas un Bonzini. Un Manoni, c'est que des Italiens qui font des baby-foot. On va tester le Manoni. Oh, putain, c'est pas un Bonzini. Hein. Oh, mais c'est énorme. Salle de sport, piscine, chapelle, orangerie, bien sûr. Nouvelle piscine. C'est le château BG. 27-28, c'est les 2 chambres juste en face. Putain, on va pas être emmerdé par les voisins. Tiens, à l'envers. Non, c'est juste moi qui suis con. Après, c'est pour les bonhommes, hein, si on est dans un château. Hein. J'en ai marre, tout est une épreuve. Oh, il y a une mezzanine qui est pas une mezzanine. Ah ouais, c'est vraiment hyper moderne. Ça va servir à rien de comparer les chambres parce que du coup, c'est moderne, donc ça va être Exactement la même chose. la même, ouais. Putain, c'est pas possible. On n'a pas le même tableau. Bah, c'est la même chose. Bah, le cadre est bien, mais c'est pas des chambres de château, quoi. C'est marrant, t'entends des milliers d'oiseaux là-bas, mais on les voit pas ou presque pas. C'est un peu comme une armée de zombies qui se rapproche, mais tu la vois pas encore. Il y a une semaine et quelques. Allez, c'est parti. Ça sent quelque chose. Ça sent Brocéliande. Ça sent chez toi? J'espère que c'est ça, parce que sinon je dis trop, puis je crois que c'est ça. Ça sent la forêt, Oui, c'est ça, la ça sent soirée. les champignons. Alors, on va découvrir là, on va le découvrir tous ensemble. On l'a vu que en photo. Je pense qu'on ne peut avoir qu'une bonne surprise, mais on l'a jamais vu en vrai. C'est pas ça. C'est pas C'est ça. pas ça, Ça, ça c'est pas c'est ça. la même chose que ça. Bah, on va pouvoir comparer, ça va être Ah. intéressant. Je pense que les gens s'attendent à voir les mugs. Arrêt définitif du rayon enfant. Oh non. Ah merde, Tout doit disparaître, moins 50%. qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce qui se passe en Bretagne? La délicate feuille de route de Sébastien Lecornu. Attention, messieurs, dames. En avant-première, pour Noël 2025, sur Tous Imparfaits, les nouveaux mugs de Brocéliande. Ils sont stylés. Regardez Au l'intérieur. toucher, ils sont pas du tout Oh ouais. Incroyable. Regardez l'intérieur. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, c'est j'aime bien stylé aussi. le blanc comme ça. Ça Ouais, change très un peu. sympa. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, vous nous avez vu aller chez... Même pas l'année dernière, je dis des conneries, c'était... On dirait que c'est il y a l'année dernière, quelques mais c'est cette année, ouais. Il y a quelques mois, on est allé à Brocéliande et nous avons vu Jérôme, notre muguier, celui qui fait les mugs Tous Imparfaits depuis maintenant 3 ans. Et vous le savez, on a du mal avec ces mugs parce que dès qu'on en met en vente, c'est des petits drops de 200, 300 en général, ça part instantanément tellement vous êtes à fond dessus et je le comprends, c'est des produits incroyables. Et ce qui se passe, c'est que Jérôme continue à travailler avec Tous Imparfaits, je vous le rassure, mais a fondé ce qu'on appelle la guilde des potiers. Et la première personne à rejoindre la guilde des potiers, c'est Perrine qui nous propose ces mugs là, qui sont du coup, c'est un challenge hein, parce que c'est des mugs qui restent artisanaux, mais qui sont à chaque fois différents. Chaque artisan aura sa patte différente. Et là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en contact avec Perrine, et du coup là, c'est les premiers mugs qu'elle propose. C'est juste trop bien. C'est au toucher. Je sais pas si écoutez le toucher. Tu sais, t'as le côté un petit peu brut comme ça Ouais. de la terre. Et ici, au niveau de la bouche, c'est tout lisse. Donc c'est super bien équilibré. Ça fait vraiment artisanal pour le coup. J'adore. Fais voir l'ancien pour voir qu'on compare un peu. T'as vu, c'est Pas la même vraiment, matière, ouais. c'est vraiment 2 matières et 2 types totalement Par contre, tu vois, différents. l'intérieur, on a l'impression que c'est la même matière. Ouais. Mais c'est 2 styles différents alors que t'as l'impression de. Ça fait vraiment un guild quoi. Ouais. C'est Après, clair. faut Et t'as le saut de qualité hein, ici Japon Corp qu'on essaie d'instaurer. Donc ça fait partie des petites fiertés Tous Imparfaits d'arriver à travailler avec des artisans et de vous proposer des produits qui sont originaux et en plus à des prix super abordables comparés aux autres mugs. Vous imaginez pas la qualité qu'il y a dessus et la quantité de travail parce que ça c'est vraiment difficile à faire. C'est pour ça que c'est des petites productions à chaque fois de 100, 200, 300 pièces. Et ça prend des mois. Et ça prend des mois, c'est vraiment faire la main, c'est trop bien d'avoir ce genre de produit. Et c'est pas fini, là c'est vraiment le push, on vous l'a dit l'année prochaine, à partir de cette année on veut vraiment travailler avec plus d'artisans, mettre en valeur le travail français. C'est des gens qui méritent d'être plus en vente. Et on va les comparer, tu vois,
aux mugs de Noël. Alors vous voyez cette vidéo qui sont sortis il y a à peu près 2 semaines, qui en vrai sont bien aussi, hein. C'est des mugs qui sont faits en Europe, etc. La pression est faite à la main. Ouais, parce que versus les mugs que tu vas prendre made in China, je sais pas où, ils passent au lave-vaisselle ceux-là, et ça se décolle pas. C'est vraiment, c'est testé à très haute température justement pour que le design ne se barre pas au lave-vaisselle. Et ceux-ci aussi passent au lave-vaisselle. Même si c'est de l'artisanat, ça reste toujours mieux les laver à la main si vous voulez les garder le plus longtemps possible, mais au moins ça passe au lave-vaisselle si vous avez la flemme, pouf. Mais comme on vous le disait, ça c'est des mugs qui font, alors encore une fois c'est de la bonne qualité, mais on est quand même moins fiers de sortir ça, même s'il y a un beau design, c'est du Théo Belgique dessus, il y a la pâte et tout, que ça, qui est vraiment fait à la main de 100% et tout, ça vient vraiment du terroir de la France et c'est des trucs des qualités qu'on veut conserver et qu'on a envie d'aider. Donc c'est vraiment un plaisir, même un honneur, tu vois, de collaborer, que des gens comme ça acceptent de collaborer avec Tous Imparfaits. Vous vous rendez pas compte de la chance que c'est. Et c'est pas tout, parce que encore une fois, on va mettre à fond l'accent sur les produits de qualité, l'artisanat sur Tous Imparfaits. C'est vraiment ce qu'on veut faire, le plus de qualité possible, et bien sûr à des prix qui conviennent au plus de gens possible. Donc on n'a pas que ça, mais dépêchez-vous parce que je sais pas combien il y en a de ceux-là. Il y en a à peu près 300. Un peu moins. De ceux-là là. Ceux-ci. Et on a aussi, on peut le dire maintenant, un restock des mugs de Jérôme, les classiques. Je sais que vous êtes tout le temps frustrés de pas en avoir. Et ben là, il y en a 2 sortes différentes. Il y en a beaucoup plus qu'habitude. Alors c'est Noël, donc j'imagine que potentiellement ça peut partir vite. Ne laissez pas passer votre chance ou laissez la cloche. Enfin la cloche, il y a une cloche sur Tous Imparfaits pour être prévenu des restocks, parce que maintenant il y aura du restock plus régulier. Une fois Jérôme, une fois Perrine. Et aussi l'année prochaine, on vous présente encore un nouveau muguier qui fait partie de la guilde. Et c'est très excitant ce qui se passe. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Le but c'est de petit à petit plus faire ce genre de mug, avoir que ça en boutique, quoi. Oui, ça peut-être c'est pour un événement, un truc spécial comme Noël, c'est toujours marrant. Mais honnêtement, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se tente. On va les tester, hein. Bah oui, ils ont oublié l'argument principal qu'ils vous ont pas dit, c'est que si vous mettez votre oreille un peu proche, on peut entendre Merlin dans la forêt de Brocéliande. Attention à tout le monde, je vais éternuer bientôt. On arrive de nuit pour découvrir les premiers membres de la guilde des potiers. C'est très bizarre hein, de se donner rendez-vous de nuit. J'ai l'impression qu'on va voir des dealers sur un parking abandonné, tu sais. Ouh là là, ça couine, les essuie-glaces se mettent en route toutes seules. On est sur la route qui s'appelle VC. Putain, il y a 2 camionnettes blanches. Il y a une 3e camionnette blanche qui arrive, mais c'est la guilde des potiers, c'est camionnette blanche ou rien. Bonsoir. Je vous propose qu'on fasse les présentations Dans le noir, c'est bien. dans le noir. Comme ça. Bah Jérôme, je te laisse faire les présentations, c'est toi qui connais tout le monde. Ah, petit à petit, on arrive à deviner un petit peu. Bonjour, Fedra, que je connais depuis une 20 ans. Puis là, on voit Perrine. On voit. C'est chez elle qu'on est. Donc on a les 3/4 de la guilde. Il manque Maxence. Bah la prochaine fois, c'est bien, ça nous fait vraiment un prétexte pour revenir. Ça, c'est un petit espace que Kevin et Nico m'ont laissé pour faire de la poterie en hiver. Parce qu'habituellement, tu fais dehors ou bien. Je viens d'emménager ici, du coup, c'est de trouver un peu mon espace où est-ce que je peux bosser. Et ça, c'est les nouveaux mugs qui seront en vente pour Tous Imparfaits. Vous vous connaissez depuis 20 ans du coup. Ouais. Et toi, comment tu as rejoint, comment vous connaissez? On se connaît depuis 4-5 ans quoi, 4 ans. Il y a une page Facebook des potiers, il y a un truc. On s'est rencontrés sur... c'est à Saint-Jean-la-Poterie, il y a un événement... Saint-Jean-la-Poterie. Saint-Jean-la-Poterie. Ils font un événement tous les 2 ans, ouais, sur, où on fait des cuissons de poterie, il y a plein de choses. Donc c'est un endroit où t'as plein de potiers qui se rassemblent. Ouais, c'est un genre de festival de poterie quoi. Tu nous présentes un petit peu ce que tu fais? Ouais, bah là en ce moment c'est un peu au ralenti vu que c'est l'hiver et qu'il fait froid et bien humide. Mais là il y a 2-3 petits mugs d'ici Japon en cours de fabrication. Ils sont vraiment très beaux, hein. Bah là il y en a quelques-uns là. Ça c'est les ratés. Ah ouais. Attends, je vais... Le terme raté, comme d'habitude. Excuse-moi, je vais essayer de voir pourquoi ils sont ratés, parce que je vois pas. C'est quoi, c'est ce genre de choses que tu dis que c'est raté? Ah non, s'il est un peu... Non, ça s'est cassé, ouais. Pas beau. Ça c'est pas beau ça? Bon, après c'est toi qui décides, mais... Et c'est celui-là qui sonne plus là. Attends, ça sonne Si, ça sent. Ouais, parce que là il résonne. Et quand ils sont fendus, ça fait un bruit de casserole quoi. Poc poc. Qu'on emballe les pièces ou qu'on sort du four quoi, on fait comme ça pour savoir s'il y a une fissure qu'on voit pas quoi. Le contrôle qualité. Ouais. Ça c'est des petites commandes en cours, des petites assiettes. Et ça c'est des tests pour le Mont-Saint-Michel. Je suis en train de faire des petits tampons en ce moment avec le logo du Mont-Saint-Michel. T'as le tampon ici Japon Corp et le tampon Mont-Saint-Michel. C'était plein de problématiques les tampons. Je On les n'y avais connaît rien. fait en terre au début. Après je me suis dit c'est bien en plâtre. Mais vu que les pièces elles sont tout le temps humides, avec l'humidité ça enlève les toutes petites parties comme ça. Vu que ça marchait pas en plâtre, j'ai essayé de le couler en métal. Alors ça c'est de l'aluminium, ça c'est de l'étang, je sais pas faire. Du
Ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est Kevin qui m'a trouvé la solution en résine. Et au final, c'est super propre. Anecdote, le saviez-vous? Le joueur du grenier a tourné une scène ici, Donjons et Dragons. C'est cool parce qu'en fait, tu te dis des mugs, à la base, t'as quand même une forme de mug un peu classique, mais vous avez tous chacun un style vraiment différent. C'est la magie de la poterie. C'est la magie de la poterie. Mais je me demande combien de styles on peut faire au final. Parce que là, en plus, on fait que du grès, mais on pourrait jouer avec des faïences, on pourrait vraiment faire énormément de choses en fait. il y a autant de poteries que de potiers. Bah écoutez, on a hâte que les gens puissent les prendre en main, s'en servir. Est-ce que, vu qu'on a parlé du fait que chaque poterie, chaque potier, etc., est-ce qu'on pourrait pas voir quelles sont les compétences de poterie de Benoît? En découvrant les résultats des poteries tournées au début de l'été. Oui, tu les as amenés? Oui, je les ai amenés, bien sûr. On va commencer par ça. Bah, tu peux l'ouvrir, c'est la scène de Massa comme ça. La forme est quand même plutôt régulière. C'est une botte? Oui, ça fait un pied. Moi, je trouve ça très bien en vrai. Oh. En vrai, elle a une vibe. Tu vois, elle propose une émotion qui apparemment est le rire. Il m'a fait une petite anse. J'ai juste percé. J'ai pas du tout touché au style. Ah, c'est... Ah ouais. Et tu sais, j'ai mis un peu épais comme ça garde bien au frais le... Alors la mienne, c'est un pot à bonsaï, on part sur une autre inspiration. Attends, t'avais pas du tout fait ça, qu'est-ce que c'est? Je me ma gueule. Mais bien sûr que j'avais fait ça. Bien sûr, c'est des pieds Louis XV. Ouais, je vois, il y en a qui ont été retouchés et pas d'autres quoi, finalement. T'as aussi pris tes créations, c'est juste. Je vous en ai apporté quelques-unes. Oh, c'est Alors, trop mignon. ça, J'ai c'est... essayé différentes. En fait, j'ai fait un travail que j'avais jamais fait, donc forcément. C'est des encres céramiques, donc c'est des choses que je maîtrisais pas. Donc j'ai fait beaucoup d'essais. Finalement, le noir marche très bien. Et c'est un peu ça l'idée, mais sauf que les aimants ont tous coulé à l'arrière. Alors, l'idée, ce sera plutôt ça, quoi. Les mecs sont en train de se dire oh là là, ça aurait été trop bien pour Noël. Bah ouais, mais là. Ça sera pour 2026, de toute façon, ça veut dire qu'il y a encore. Faire un peu de suspense. Mais en tout cas, je ferai les mêmes en moins raté, quoi. Merci Non, à c'est toi incroyable. d'avoir eu cette idée de la guilde des potiers, c'est incroyable. Après, il faudra qu'on travaille sur d'autres trucs que des mugs ou quoi. Hein. Ça fait vraiment guilde, hein. En tout cas de loin comme ça, autour d'une lumière. Allez, on est tous les potiers. moi aussi, hein. Je m'inclus dans Oui, dans je le fais partie de la guilde. On a un intrus. Trouvez Charlie. Bonjour, ça va? Petit fripon. J'ai bien aimé. Vous voyez ce qu'il y a sur la table là, c'est Noël, ça Non, il fait voit pas. tellement. Je crois qu'on en a parlé, bien sûr, on l'a teasé sur les réseaux et sur YouTube, la plateforme rouge, parce que c'est Noël. La plateforme rouge. Plateforme rouge. Il y a la plateforme violet, il y a la plateforme Les amis, un peu de silence pour cette allocution. J'ai l'honneur de vous présenter les chaussettes Toussaint Parfait X Maison Brousseau. Ça sort aujourd'hui sur le site. Regardez-moi ce coffret magnifique. Oh, attendez, un peu d'informations. Bah, c'est quoi la maison Brousseau? Ce sont des fabrications de chaussettes depuis 1938. Ça fait plus de 85 piges qui font des chaussettes. Vous vous rappelez, on a fait un appel aux artisans parce qu'on voulait développer le pôle artisanat sur Toussaint Parfait. Allô? Eh bien, on a été contacté par une entreprise qui fait des chaussettes en France. Tout est fait en France. Et je pense qu'en termes de qualité, on peut pas faire mieux dans le monde des petits pieds. Des petits pieds, voilà. Alors oui, pourquoi pas. Tu veux chercher sur ChatGPT ta phrase Petits là? pieds, ouais, pourquoi pas. Ça vient de moi, c'est Voltaire. Ok. Ah, C'est Voltaire. C'est Voltaire carrément. ou c'est toi? Attention, tan, ta, tan, ta, 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 tan. Bonjour, veuillez trouver si joint le modèle Toussaint Parfait X de couleur cordialement Marie-Laure. Marie-Laure. On l'a un peu abîmé parce que bien sûr on l'a ouvert, vous voyez, mais c'est un petit papier. Donc quand on achète les chaussettes, Attends. on achète la boîte là comme ça? Non, ça c'est vraiment l'édition collector limitée. Il y en a en très peu d'éditions, sinon vous allez avoir au choix soit la chaussette Rabon, Non, les chaussettes, parce que la chaussette, ça sert pas à grand chose. C'est vrai, il y a pas tort. le modèle blanc et rouge. On est très content de travailler avec eux parce qu'ils nous l'ont bien expliqué. Ce sont les meilleurs dans la technique d'impression. Vous vous rappelez, avant à l'époque, on avait des chaussettes sur ici Japon Corp et on avait même hésité à refaire le logo poulpe parce Ouais. qu'on avait du mal. Et au final, regardez comme ça rend. Le rendu est parfait. L'impression, il n'y a pas un seul pet au niveau des yeux, etc. Au niveau du triangle, c'est vraiment du travail de qualité. C'est propre, c'est propre. Alors le logo en plus dessus, c'est sympa. Et on a la version bleue France. Exactement, la version bleu marine. Même principe, on a le logo de chaque maison brodé dessus. Donc, La maison Oh, les Toussaint maisons, Parfait. ouais, c'est Bah, les armoiries, gros. Bah ouais, écoute, on est dessus, voilà. Serpentard, Poudlard. Tiens à montrer quand même ce alors c'est pas facile à montrer. Ouais. Tu as- Ah, le logo et tout. Tu as le logo, Maison Brousseau, cross Toussaint Parfait. Ouais. Ouais, c'est stylé. Très ça. sympa. C'est sympa. Donc voilà, choisissez votre clan. Si vous voulez ces chaussettes, rendez-vous vite sur le site Toussaint Parfait parce que bien sûr c'est fait avec des artisans, donc c'est un produit beaucoup plus limité, c'est made in France. Et je vous rappelle, vous avez soit les chaussettes rouges, soit les chaussettes bleues. Et sinon, on a fait un petit coffret où vous avez bien sûr les deux chaussettes, les quatre chaussettes. Les deux paires de chaussettes. Les deux paires de chaussettes. Les quatre chaussettes.
Bah oui, t'as 2 paires quoi. Et bien sûr, vous pouvez choisir votre taille, que ce soit du 36-41 ou du 42-46. C'est beau ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Joyeux Noël. Aligne ta caméra et assis-toi, mon garçon. On a fait l'allocution tout à l'heure de façon un peu... Allocuteur, je m'assois. Regarde, ça a même attiré l'œil de Jérémy. Ah, c'est bon, je l'ai redémarré. Aujourd'hui, en ce lundi 15 décembre, c'est la journée des artisans sur Tous Imparfaits. Je sais pas à quel moment c'est de la vidéo, mais vous avez peut-être vu, c'est le retour des mugs sur la boutique. Vous avez vu qu'on a sorti des chaussettes, mais pas que. Un peu d'histoire juste avant. J'ai été contacté par une personne qui m'a envoyé cette vidéo. Donc bien sûr, moi, grand fan de Dragon Ball, ça m'a intrigué. Notre cher Lou, un artisan qui est souffleur de verre. Un souffleur de verre. Mec, regarde la vidéo qu'il m'a envoyée. Quand il m'a montré ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce sorcier? Qu'est-ce qu'il fait là? Et donc c'est un souffleur de verre, il fait plein de choses, des verres, forcément, mais il fait aussi des felines. Donc felines, c'est le vent, mais c'était littéralement des carillons à vendre. on en retrouve dans les sanctuaires et dans les temples. Oui, puis dans les maisons, dès que tu ouvres la porte et tout, c'est ding ding ding. Il y a ça à l'entrée des magasins. C'est vrai, ouais. Si vous aimez les japonais style... C'est quoi? Si vous aimez les animés japonais et vous entendez tous ces petits sons là, ding 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 ding, c'est les felines. Il va mettre le son, Timothée, au montage, vite. Ouais, maintenant. Et donc ce cher monsieur Lou, artisan installé en Dordogne, d'ailleurs il faut qu'on aille le voir, mais bon, un jour, parce que lui il est au centre de la terre, tu vois. Du coup, se dit, bah écoutez les gars, moi je suis un artisan, je fais tout à la main, etc. Si vous êtes chaud, je vous fais des carillons japonais, des felines. Je fais, bah, bien sûr mec, avec grand plaisir. Donc, encore une fois, vous connaissez artisan, il y a très peu d'exemplaires, tout est fait à la main. Ça c'est beau, c'est très très beau. Voici le feline X, Tous Imparfaits. Sur la petite plaque de bois, il y a notre petit logo. Pour rappel, ici, c'est quelque chose où vous pouvez écrire. En fait, vous écrivez votre vœu, c'est ça? Par exemple. Par exemple. Tu peux ne rien écrire parce que t'as pas envie de gâcher l'objet, mais ça, c'est comme tu veux. Oui, c'est ça. Vous pouvez rien écrire si vous voulez pas l'abîmer ou vous avez peur, mais si vous avez envie d'écrire un vœu, vous pouvez l'écrire juste ici et vous accrochez ça là où vous le voulez. Très beau. C'est magnifique. Il y a une version noire. Et il y a une version qui est déclinée en blanc. Oh, très beau. Question. Si toi, tu devais t'en prendre un pour chez toi, tu prendrais lequel? Moi, c'est le black. Ouais. Ouais, pareil. Ouais. C'est pas très original, mais... Les gars, En vrai, les deux sont beaux par contre. Ah oui, les deux sont magnifiques. C'est maintenant disponible sur Tous Imparfaits? C'est disponible sur Tous Imparfaits et si vraiment ça vous intéresse, allez-y très vite parce que pour vous dire, il y a moins de 100 unités. Ça sort pour Noël et si vous commandez aujourd'hui, vous le recevrez avant pour le mettre au pied de votre sapin. Ça marche aussi pour les chaussettes, j'imagine? Ça marche bien sûr pour les chaussettes et pour tout ce qu'il y a sur la boutique. Aujourd'hui, on est le 15 décembre. Si vous commandez entre aujourd'hui et demain, vous l'aurez sans souci sous votre sapin. Bon, très bien, merci. Départ du château de Béger, château de Boisguy. Petite anecdote, les joueurs de l'équipe d'Argentine, de foot d'Argentine ont séjourné ici, donc potentiellement on a dormi dans le même lit que Messi et on s'en contrefou. Il nous reste une destination à voir dans le coin, on va vous emmener, on va essayer d'aller voir l'Arcadia du joueur du grenier qui est pas très loin, mais on a un petit peu le temps donc Bretagne. La Bretagne. Le Mont-Saint-Michel, l'Arcadia, on aura vraiment vu toute la Bretagne. Tartinade de poireaux, assiette de charcuterie, chocolat liégeois. Viennois. Très sympa comme lieu, Tous Imparfaits, le lien est dans la description, à bientôt. Bye. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Tu peux le faire. C'est parfait. Oh, ça bout dedans. C'est bon appétit. Merci.